Deuxièmement, passons à la décomposition. Donc, la décomposition. Technique de la décomposition. Technique. Vous allez voir la technique pour comprendre cette décomposition. Donc, on va prendre ici premier nombre, on va la décomposer, puis on va prendre deuxième nombre. Ici, j'ai insisté à décomposer deux nombres comme exemple pour bien comprendre et aussi pour pas aller à la deuxième partie parce que pour aller à la deuxième partie, j'ai besoin de la décomposition de deux nombres. D'accord? Donc, on va décomposer le premier nombre, c'est-à-dire on fait la barre ici. Verticale, donc puis ici on dit c'est ça la décomposition, on écrit le nombre barre, puis on écrit ici seulement les nombres qui divisent chaque nombre ici, c'est-à-dire les nombres premiers. On va écrire ici les nombres premiers, d'accord? Ça s'appelle les facteurs, d'accord? Donc, premièrement, je vois que ce nombre, il est divisible sur quel nombre premier, mais le plus petit, par exemple, on va prendre à chaque fois les plus petits qui divisent à chaque fois les nombres. Donc, premièrement, il y a le 2, il est divisible sur 2 parce que le nombre des unités ici, c'est 6. Il est divisible et 6, il est multiple de 2. Voilà, c'est ça pourquoi j'ai divisé sur 2. Et on continue comme ça. Donc, 756 sur 2. Donc, on va prendre le premier nombre ici. Regardez le premier nombre qui est 7. 7 contient combien de 2? Il contient 3. Puis, on prend ce 3 fois 2, c'est 6. Privé de 7, le reste, c'est 1. On l'écrit ici. D'accord? Donc, c'est comme on fait la soustraction. Donc, 3 fois 2, c'est 6. Je répète, 3 fois 2, c'est 6. Soustraction à 7, c'est-à-dire privé de 7, il reste 1. C'est-à-dire 7 moins 6, c'est 1. Le reste 1, on l'écrit ici. Donc, on lit le nouveau nombre qui est 15. Ça devient 15 ici. 15 contient aussi, on continue comme ça. Donc, 15 contient combien de 2? Contient 7. 7 fois 2, c'est 14, privé de 15, c'est le reste est 1. Donc, on l'écrit ici. Ça devient 16. D'accord? Donc, 16 contient combien de 2? Contient 8. Donc, puis, on divise sur 2. Donc, 3 contient combien de 2? Contient 1. 1 fois 2, c'est 2. Privé de 3, le reste, c'est 1. Donc, puis, ça devient 17. 17 combien de 2? 8. 8 fois 2, c'est 16. Privé de 17, le reste est 1. Donc, 18 contient combien de 2? C'est 9. Puis, on écrit ici, on divise sur 3. Je ne vais pas diviser sur 2 parce qu'il n'est pas divisible sur 2. D'accord? Il est divisible sur 3. Comment j'ai connu qu'il est divisible sur 3? Voilà, regardez bien. Donc, la somme de ces nombres, c'est combien? La somme de ces nombres, il est 9, 9, voilà, 1 plus 8, c'est 9, plus 9, c'est 18. Et les multiples de 3, c'est ça pourquoi j'ai divisé sur 3. Voilà. Donc 18, on prend, parce que 1 c'est impossible, donc on prend 18. 18 contient combien de 3? Contient 6. 6 fois 3 c'est 18. Il n'y a pas de reste, d'accord? Puis on passe au deuxième nombre qui est 9. Le dernier nombre qui est 9. 9 contient combien de 3? Contient 3, d'accord? C'est 63. Voilà, le nombre il devient 63. Puis on divise sur 3 parce que la somme ici est multiple de 3 encore. Donc, on divise sur 3. Donc, 6 contient combien de 3? Il contient 2. 2 fois 3, c'est 6. Puis, il y a 3 contient combien de 3? C'est 1. Donc, puis, il est divisible. 21 est divisible sur 3 parce que la somme est 3 multiple de 3, d'accord? Puis, voilà. Donc, 21 sur 3, contient combien de 3? Contient 7. Ça, c'est un nombre premier. Il est divisible sur 1 et lui-même, mais on divise sur lui-même, sur 7. Et 7 contient combien de 7? Contient 1. Donc, quand on arrive à ce 1-là, donc, ça veut dire la décomposition est terminée, d'accord? Puis, on écrit en bas le résultat, comme rappel, si on a besoin de ça. Donc, on écrit le résultat comme facteur à la puissance, donc en puissance. Ici, il y a... voilà, c'est ça la décomposition, c'est ça le résultat. On le prend par là, donc voilà, il y a 2, c'est 2 carrés, puis fois 3 à la puissance, combien? 3 fois 7, d'accord? On passe au deuxième nombre qui est 360, donc voilà. Donc, ici, on fait la barre verticale et on divise. Le premier nombre, il est divisible sur le plus petit nombre, c'est 2. Le plus petit nombre au premier, c'est 2, voilà. Donc, pourquoi j'ai divisé sur 2? Parce qu'il y a le 0
quand il y a le premier chiffre ou bien le nombre des unités 0, c'est-à-dire le nombre est divisible sur 2. Voilà, il est divisible sur 2. Donc, 2 et 5, parce qu'il y a, quand il y a les 0, c'est-à-dire il y a un 10 ici, multiple de 10, c'est-à-dire 36 fois 10. C'est ça ce qu'il a donné 360. Voilà, c'est ça pourquoi. Donc, 3, il est divisible sur 2. Contient combien de 2? Il contient 1. 1 fois 2, c'est 2, privé de 3, le reste 1. 16 contient combien de 2? C'est 8. D'accord? Puis, on écrit le dernier nombre qui est 0. Il est impossible de dire 0 contient, donc on l'écrit ici. Puis, ici, on divise sur 2. Donc, 18 contient combien de 2? C'est 9. D'accord? Et le 0. Puis, ici, on divise encore sur 2, puisqu'il y a encore le 0. Donc, 9 contient combien de 2? Contient 4. 4 fois 2, c'est 8. Privé de 9, le reste 1. Donc, 10 contient combien de 2? Il contient 5. Voilà. Donc, puis, le 45, il est divisible sur 3, pas sur 2. Donc, il est sur 3 ou bien 5. D'accord? On écrit le plus petit, c'est 3. Il est divisible sur 3. Pourquoi? Parce que la somme ici de tous les chiffres, c'est 9. Il est divisible il est multiple de 3. C'est ça pourquoi. Donc, 4 contient combien de 3? Il contient 1. 1 fois 3, c'est 3 privé de 4, le reste 1. Donc, 15 contient combien de 3? Contient 5. D'accord? Donc, le résultat, c'est 15. Puis, on continue parce que on s'arrête quand il y a le 1. Donc, on n'est pas encore arrivé à 1. Donc, 15, on continue. Donc, on divise sur 5 ou bien sur 3 parce que la somme, c'est 6. Des chiffres ici, c'est 6 et les multiples de 3. Voilà, c'est pourquoi j'ai divisé sur 3. Puis, 15 contient combien de 3? C'est 5. Donc, ici, c'est le nombre premier. Quand on arrive à un nombre premier, on le divise sur lui-même. Puis, le résultat, c'est 1. Donc, on a fini la décomposition de ce deuxième nombre et on écrit le résultat qui est 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 5. Voilà, on encadre le résultat. Voilà, donc, j'ai fini la décomposition et on passe voilà, aux troisième partie qui est aussi la plus importante. Voilà, dans la page suivante. Donc, on passe à la plus importante partie du cours qui est le plus petit commun multiple et le plus grand commun diviseur. D'accord? Ça, c'est une importante partie. Voilà, donc qui est le plus petit commun multiple. On débute par le plus commun multiple. D'accord? C'est quoi le plus commun multiple? بالعربية المضاعف المشترك الأصغر. D'accord? اكتبوا هنايا المضاعف المشترك الأصغر. الرمز ديالو باش كنرمزوا ليه la notation c'est le PPCM. D'accord? La notation c'est PPCM. Ce nom ou bien cette notation est venue ou bien d'après le nom en français, d'après son nom français, PPCM. Voilà, si vous oubliez la notation, vous pouvez le prendre parmi ou bien d'après le nom français. PPCM. Ou bien il y a autre notation. Donc on fait d'abord PPCM, c'est-à-dire entre deux nombres. On fait le premier nombre, virgule, on sépare par virgule, et le deuxième nombre. Par exemple, c'est quoi le PPCM? Par exemple, on ouvre le parenthèse, donc du nombre, les mêmes nombres précédents, ou bien par exemple de 10 et 16 par exemple. Donc voilà, PPCM 10 et 16. Voilà, et on écrit c'est quoi le résultat. Ou bien il y a une deuxième notation qui est, on écrit le premier nombre, puis on écrit comme V, ça c'est-à-dire le PPCM. D'accord, le plus petit commun diviseur, le plus petit commun multiple entre A et B. مضاعف مشترك الأصغر للعددين A ou B, par exemple entre 10 et 16. Et on écrit c'est quoi le résultat ici. Voilà. Pour donner un exemple, je vais, avant de donner un exemple, c'est-à-dire il y a une méthode manuelle pour prendre avoir ou bien pour calculer le PPCM entre deux nombres, c'est-à-dire on calcule les multiples de premier nombre, puis on pose les multiples du deuxième nombre, puis on prend le plus petit commun nombre ici,
C'est-à-dire, c'est lui-même le plus petit commun multiple de ces deux nombres en même temps, d'accord? Mais cette méthode, il est un peu plus long et peut-être pour les plus grands nombres, mais ici, ça vient ce cours pour nous aider à trouver le PPCM plus vite. C'est-à-dire, on applique cette propriété. On va écrire ici, après notation, il y a propriété. C'est quoi la propriété? C'est que le PPCM entre deux nombres, par exemple de A et B, et le produit. Voilà, après on va l'appliquer tel qu'il est. Donc le PPCM de A et B est le produit des facteurs premiers. Facteur premier commun. Facteur premier commun. Le produit des facteurs premiers communs de plus grande puissance. C'est-à-dire tout ça, on va les prendre après la décomposition, ou bien d'après la décomposition. Donc d'après la décomposition de ces deux nombres. Je répète, le PPCM de A et B est le produit des facteurs premiers communs de plus grande, commun et non commun, et non commun aussi. Et non commun. On va prendre, c'est-à-dire on prend les facteurs communs et non communs. Commun et non commun. D'accord? Et non commun. De plus grande puissance d'après la décomposition de ces deux nombres. C'est-à-dire quoi? Vous allez appliquer cette règle pour trouver vite le PPCM. Donc, mais vous allez la comprendre, ou bien vous pouvez l'appliquer après avoir cet exemple, après que je vous explique comment on fait, ou bien comment on applique cette règle. Regardez bien, je veux écrire exemple. Donc, exemple, on va prendre les mêmes nombres qui sont 360 qui est B et le A qui est 756. Donc, la décomposition de B, il était 2 à la puissance 3. On l'a déjà décomposé. C'est-à-dire, ici, on doit avoir la décomposition d'abord des nombres. D'accord? Voilà, on l'a déjà décomposé avant. Donc, voilà, et le A, il est déjà 2A carré fois 3 à la puissance 3 fois 7. Voilà, on a la décomposition de ces deux nombres. Donc, comment on applique cette propriété pour avoir le PPCM? PPCM de 756, c'est-à-dire de A et B, et de 360. L'ordre des nombres n'est pas important, c'est-à-dire on peut écrire 360 et 756. L'essentiel, c'est de bien appliquer la propriété. Donc, ici, on va prendre les facteurs communs et non communs. Donc, ces nombres 2, 3, 5, 2, 3, 7 sont des facteurs. D'accord? Donc, on va prendre les facteurs communs et non communs, c'est-à-dire les facteurs 2, 3. On va prendre tous les facteurs ici, 2, 3, 5, 7. Voilà. Mais on va prendre de plus grandes puissances. Donc, 2 à la puissance 3 et 2 carrés. On va prendre une seule puissance, c'est-à-dire la plus grande. Donc, 2 à la puissance 3. D'accord? Puis, carré et à la puissance 3. On va prendre puissance 3. Ici, puissance 1, c'est les mêmes. Voilà. Après calculer ce nombre, on va avoir cet résultat. Après calculer 8 fois 27 fois 5, ça donne à la fin 7560. Voilà, ce nombre-là, il est multiple de ce nombre, et il est multiple à ce nombre en même temps. D'accord? Voilà le PPCM. مضاعف مشترك لهاد العددين. D'accord? Le PPCM de 756 et 360. C'est 7560. Voilà. Donc, passons au deuxième partie qui est le plus petit commun diviseur.
Voilà. Donc, regardez le titre ici du paragraphe. Donc, voilà, on a le plus petit commun multiple, on l'a déjà fait, c'est noté PPCM. Et le deuxième, c'est le plus grand commun diviseur. C'est on est en train de faire, d'expliquer ici. D'accord? Donc, premièrement, il y a notation. Il y a notation. C'est quoi la notation de plus petit commun diviseur? Donc, c'est-à-dire l'abréviation. L'abréviation, c'est P, G, le plus grand ici, pardon, c'est le plus grand commun diviseur, d'accord? Donc, notation, c'est le PGCD. بالعربية القاسم مشترك الأكبر PGCD. C'est-à-dire, on écrit PGCD de A, virgule, et B. Et on écrit le résultat. Il y a deuxième notation, on écrit A, c'est comme un chapeau, c'est comme V en inverse, c'est-à-dire A, B, on écrit le résultat, c'est quoi? D'accord? Par exemple, entre 240 et par exemple 203, par exemple, et on écrit le résultat. Ça, c'est seulement un exemple. C'est-à-dire, on cherche ici le nombre qui divise en même temps, c'est deux nombres. Et le plus grand diviseur. Le plus grand nombre qui divise, c'est deux nombres. D'accord? C'est ça le plus grand, le PGCD. On peut, j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut noter PGCD ou bien A, plus grand commun diviseur A et le deuxième nombre B, et on écrit ce signe-là. Voilà, après je vais vous donner normalement, manuellement, on peut le faire manuellement, on peut le chercher manuellement, on cherche les diviseurs de premier nombre, puis les diviseurs du deuxième nombre, et après on va voir le plus grand nombre qui est commun ici, c'est-à-dire c'est lui le résultat, c'est-à-dire c'est lui le plus grand commun diviseur de ces deux nombres. Mais manuellement, pour les grands nombres, c'est un peu plus difficile. Mais ça vient aussi à une propriété qui va mettre facile les choses. Je vais le faire dans la page suivante. Donc, la propriété qu'on peut appliquer pour prendre facilement pour trouver facilement le plus grand commun diviseur. Voilà, je vais le faire ici. Propriété. La propriété est la suivante. Donc, le PGCD de deux nombres, par exemple A et B, et le produit du facteur premier commun de plus petite puissance. De plus petite puissance, d'accord? Cette fois-ci, on prend les facteurs communs seulement et de plus petite puissance. Les facteurs communs de plus petite puissance. On va les prendre d'après, bien sûr, la décomposition de ces deux nombres. La décomposition de ces deux nombres. Voilà. Donc, regardez bien, je vais prendre le même exemple avant. Donc, décomposition du nombre A, le nombre A c'était 756 et sa décomposition est 2 carrés, 3 à la puissance 3 fois 7. Et après, le nombre B était 360 et sa décomposition c'est 2 à la puissance 3 fois 3 carrés fois 5. D'accord? Donc, le PGCD de 756 et 360 et le produit des facteurs communs. Les facteurs communs seulement, donc qui sont dans la première décomposition et la deuxième. Il y a le 2 et 3 qui sont présents dans ces deux décompositions. Il y a le 2
et le 3, d'accord? On prend les deux plus petites puissances cette fois-ci. Donc voilà, si 2 carrés, on va prendre 2 carrés. Puis 3, 3 carrés. Voilà, 4 fois 9, c'est 36. Voilà, ce nombre 36, il est le plus grand commun diviseur. C'est-à-dire le plus grand nombre qui divise ces deux nombres en même temps. D'accord? Donc, si vous pouvez vérifier, diviser 756 sur 36 et 360. Ils sont divisibles sur ce nombre. Et il n'y a pas autre nombre qui divise ces nombres qui est plus grand que ça. Voilà. Il est commun. Donc, voilà. Il doit être commun. En même temps, il est commun et divise en même temps ces deux nombres. Et le plus grand, et ce nombre est le plus grand nombre commun, divisible. Voilà.